Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. Je remercie Dieu pour le souffle de vie. Je le bénis aussi pour sa grâce, pour sa miséricorde. Et je m'excuse un peu pour le retard. Vous savez, donc voilà quoi. Des fois, lorsqu'on se déplace le soir comme ça pour rentrer à la maison, on court, il y a des embouteillages aussi, des bouchons. Donc voilà, vous pouvez comprendre. C'est là pour ceux qui habitent la région parisienne, ou précisément à Paris. Je bénis Dieu pour notre programme des 40 jours de jeûne et prière intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Depuis un certain temps, depuis 20 jours, nous sommes au 20e jour, nous sommes en train de parler d'une personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et nous sommes vraiment dans la joie de voir comment le Seigneur est en train de nous conduire toujours dans l'excellence, dans l'adoration et dans la reconnaissance. Et nous ne sommes pas fatigués parce que Dieu nous a donné la force de persévérer. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes arrivés au 20e jour. Je voulais remercier Dieu tout d'abord pour sa grâce, sa miséricorde et pour sa faveur, pour sa parole, pour son nom qui est favorable, son nom qui est secourable. Et nous voyons, plus on avance, nous avançons dans l'excellence, nous avançons toujours dans de bonnes choses. Et je suis très content d'être là parmi vous. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, ça va nous transporter, nous allons transcender. Tout est à nous. Hein. C'est tiré dans le texte biblique, dans les épîtres, et toujours dans cette perspective de nous préparer pour recevoir la plénitude de l'esprit, pour être revêtu de la puissance d'en haut. Et aujourd'hui, le Seigneur va encore nous amener un peu plus loin. Donc, parce que Dieu ne travaille pas avec des vieilles onctions, il fait toutes choses nouvelles. Pour cela, je suis dans la joie d'être parmi vous. Avant de commencer, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Je prie. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que la Bible déclare. Tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui encore, tes bontés s'est renouvelées pour nous. Et tu as eu pitié de nous. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as gardés encore en vie. Et tu as mis en nous le vouloir et le faire. Tu as produit en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. C'est pour cela que nous sommes connectés, nous sommes réunis ici pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes vraiment reconnaissants pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus, pour le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour que ce moment ne soit pas un moment de distraction, mais un moment où nous allons manger la nourriture céleste. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour cela nous sommes vraiment préparés. Nous voulons te donner toute la place. Nous voulons t'adorer, t'élever, t'écouter, apprendre de toi, Seigneur. C'est pour cela nous venons humblement devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Pardon parce que nous avons vu des choses, entendu des choses qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Nous voulons, Seigneur, toi qui es le Dieu saint, tu puisses nous sanctifier et nous pardonner et nous préparer pour communier avec toi, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée. Seigneur, tu dis dans ta parole, sans la foi, nous ne pouvons être agréables. Et la foi vient de ce que l'on attend. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est sur la base de cette parole, je voulais, Papa, m'effacer et laisser tout simplement ma bouche et mon corps comme un instrument que ton Saint-Esprit va utiliser pour donner la vie à ceux qui sont connectés pour t'écouter. Seigneur, ta portion, c'est ton peuple. Tu as dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, ce n'est pas à un homme de former ton peuple, c'est à toi-même, au moyen de ta parole. Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, tes servants t'écoutent. Je me lève au nom puissant de Jésus, en vertu de l'œuvre de la croix. Je lis l'homme fort, assigné contre ce programme, assigné contre la vie de mon frère, assigné contre la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je les détruis, je le taille en pièces par le paix de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je les chasse dans les lieux arides. Je déclare ces moments bénis et sanctifiés. Seigneur, je m'abandonne comme un instrument sans volonté. Parle maintenant à tes serviteurs. Oh mon Dieu, s'il te plaît, Papa,
pardonne maintenant. Seigneur, relève maintenant, restaure maintenant. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux et que la pluie de printemps tombe, afin que tes enfants puissent être rafraîchis par la présence de ton esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, élève Jésus, glorifie Jésus. Seigneur, aide-nous à nous approcher dans l'adoration, comme le 24 veillard, comme le 4 êtres vivants devant toi, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, si nous sommes ressuscités avec Christ, que nous puissions nous affectionner de choses d'en haut. Seigneur, dans notre pensée, nous voyons le 24 veillard se prosterner devant toi, jeter leur couronne, et de milliards des anges en train de t'adorer. Et nous voulons t'adorer ce soir encore. Instruis-nous, Seigneur, parle-nous, oh, apprends-nous, Seigneur, de toi. Nous voulons communier avec toi. Merci pour ta sainte présence, ta glorieuse présence. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. La Bible dit, et la nuit couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit la demeure sainte, de telle sorte que Moïse ne pouvait plus rentrer dans les tabernacles. Seigneur, nous ne voulons pas qu'une pensée puisse rentrer dans ces cadres que nous nous sommes convenus pour que tu puisses recevoir la gloire, toute la gloire, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons avancer avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous émerveiller encore. Donc, je vais chanter pour préparer nos cœurs. Parce que Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Alléluia. Aujourd'hui, je t'adore sur la croix. Tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je t'adore. Reçois l'honneur et la louange, papa, l'adoration. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, Abba Père. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Pour mes amis, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ces moments, tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Sur la croix, Jésus, ton sang a coulé pour moi. Oh, c'est pour cela. Ce soir, je t'élève sur la croix. Tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je t'adore. Reçois l'honneur et la louange, papa. L'adoration, alléluia, alléluia, je bénis le Seigneur, alléluia. On va préparer l'atmosphère parce que le Saint-Esprit va faire surabonder sa grâce au milieu de nous. Alléluia. J'élèverai Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, yeah. Comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, yeah. Oh, nous élevons Abba Père. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus-Christ.
nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut, yeah. Comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, yeah. Comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel. Alléluia. La Bible déclare: le nom de l'Éternel est favorable, son nom est secourable, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous sommes ici dans la présence de Dieu pour bénir celui-là qui est venu pour nous. Il a été annoncé par le prophète pour nous. Dieu l'a annoncé dans le jardin d'Éden. Après juste le péché, il dit: la postérité de la femme écrasera la tête des serpents. Le prophète a parlé de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le psaume, il est question de lui. Et tous les prophètes ont rendu témoignage de celui-là qui devait venir pour nous sauver. Et un jour, un ange a visité une jeune femme vierge. Il lui a parlé que la grâce de Dieu est sur toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant. Et cet enfant sera appelé le Fils de Dieu très haut. Marie a dit: comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Je suis une femme jeune, vierge. La Bible dit: le Saint-Esprit te couvrira, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, nous prions ce Dieu-là, Dieu Sauveur, Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver. Et en venant au monde, il a accompli vraiment sa mission. Car à la croix, il a dit: tout est accompli. Et il a dit à ses chers disciples de ne plus aller prêcher, d'attendre l'esprit de l'accomplissement. L'esprit de Christ, l'esprit qui allait les distinguer avec les hommes ordinaires. Et ils ont parti avec l'Esprit de Dieu. Ils sont devenus des hommes extraordinaires. C'est dans cette perspective que nous nous sommes réunis ici pour que le Seigneur puisse nous donner son Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit d'être remplis. Oui, nous l'avons déjà, mais nous voulons la plénitude. Encore la plénitude. Parce que j'ai compris, nous avons compris qu'en ayant le Saint-Esprit, c'est comme si on vous donnait plus de 1 million de dollars. Oui, c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous défend, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que la Bible dit, des fois il nous arrive de ne pas savoir comment formuler nos prières. Des fois même nous, en tant que prédicateurs, des fois on arrive comme ça, on a bien préparé le message, on ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit nous conduit dans toutes choses, selon le mandat qu'il a reçu de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, nous allons partager sur un thème. Et ce thème-là va nous amener à avoir la foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Sans la foi, on ne peut lui être agréable. La Bible dit, les anciens, pour l'avoir possédé, avoir possédé la foi, c'est-à-dire la connaissance, la reconnaissance, la confiance, l'assurance et la dépendance à l'Éternel, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et ce soir, nous allons voir à la lumière des Écritures, et nous allons comprendre notre identité, et nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a donné depuis qu'il est à la croix. Et nous allons voir que, des fois, le diable met de temps en temps des distractions pour que nous puissions tourner à rond. Mais le Saint-Esprit nous apporte la lumière, et par la lumière de la parole de Jésus-Christ, nous voyons la lumière. Alors, la première chose que nous allons partager dans notre thème qui est tout est à nous, qui nous sommes, comment Dieu nous voit ce soir. Dès que nous sommes en Jésus-Christ, comment Dieu nous voit, comment Dieu te voit. Si peut-être moi je peux avoir une vision qui contraste avec la vision que Dieu a de toi. Oui, c'est sans fait.
Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui permet de voir. Un serviteur de Dieu, il se tient devant toi, il peut voir des liens familiales, il peut voir des autels, certes, mais selon maintenant le plan de l'Éternel. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais moi je te conseille de choisir le bien, pour que tu vives. Je vais vous raconter une histoire, je vais commencer ces moments de partage par une illustration. Un jour, j'étais dans une église où on travaillait avec un pasteur, il s'est passé des choses catastrophiques. Alors le pasteur, il était vraiment coincé, il était obligé de partir pendant un moment donné au pays. Et nous sommes restés. Quand nous sommes restés, il s'est avéré encore, il y avait encore d'autres problèmes. Et moi, la nuit, je dormais, j'ai fait un rêve que l'église où j'étais, il était en train de brûler, on n'a pas pu même sauver une petite chaise. Et moi j'étais là, je suis arrivé avec deux frères, il n'y avait pas de responsables, c'est moi qui étais resté responsable. On a essayé, et quand je fais ces rêves-là, comme il y avait beaucoup de choses, dans mon immaturité, je me suis dit, ah non, c'est juste que Dieu a désapprouvé cette église. Je suis arrivé, je viens, il n'y avait pas l'argent pour payer la salle, on avait bloqué, fermé l'église. Et moi, au lieu de me tourner vers le Seigneur pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à toute chose, même quand plus rien ne va, la pensée de Dieu, c'est ça qui va nous conduire. Alors moi, je compris que non, Dieu avait rejeté cette église, avait rejeté tous les gens qui étaient là. Sans réfléchir, j'ai dit à tout le monde, c'est moi qui étais resté responsable, j'ai dit, bon, écoutez, je suis désolé, je vous annonce que j'ai quitté l'église, donc je rentre chez moi. J'ai vu de femmes, de mamans, de papas en train de pleurer, en train de me dire, mais Pasteur Isaac, et toi aussi tu nous abandonnes, parce que nous, on s'appuyait sur toi. Depuis que le pasteur est passé, maintenant qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que nous allons faire? Et moi je me suis appuyé sur la vision que Dieu m'a donnée de ce qui était en train de se passer. Je suis parti. J'étais fier de partir parce qu'à l'époque, j'étais un homme un peu intégriste, hein, j'exagérais la sanctification. Il ne faut pas exagérer les choses. La Bible dit, ne soyez pas trop juste à l'excès de peur de te détruire. Il faut toujours avoir l'équilibre quand on s'approche devant le Seigneur. Il faut marcher toujours dans l'humilité et dans l'amour. Dans l'humilité, tu ne prends pas la place de Dieu. Dans l'amour, tu prends la place de l'autre, même si il est dans une situation défavorable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais maintenant dans l'église pendant des années dans mon église. J'avais quelque chose qui bloquait toujours. Je suis allé chercher la face de Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je gêne, je prie, je ne commets pas ceci, je ne fais pas ceci, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur m'a ramené à cette vision-là en me disant, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais fait dans mon église? Mais c'est toi-même qui m'as donné la vision. Tu m'as donné la vision qu'il n'y avait plus rien à sauver là. Là, le Seigneur m'a appris quelque chose. Il dit, combien même que je te montrerai qu'une personne est dans la sorcellerie, c'est pour que toi tu apportes le message de la croix. Quand je te montrerai un message où la personne est dans la faiblesse, toi tu apporteras pas le message que la personne est dans la faiblesse. Quand même, bien même tu te tiendras devant un peuple de Dieu, devant un enfant de Dieu, tu verras une vision qu'il y avait un cercueil devant lui. Mais toi tu lui parleras de la croix, de la résurrection. Et là j'ai tout de suite compris que nous pouvons voir des choses, mais il y a des choses que le Seigneur nous a ordonné de dire. Il y en a d'autres, Dieu ne nous a pas ordonné. Par contre, quand Dieu nous montre ce genre de choses, c'est pour que nous puissions intercéder. Et plus j'ai rentré dans la conversation de l'Éternel, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi un passage pour approuver vraiment ce que tu es en train de me parler là. Et le Seigneur m'a montré dans le livre d'Exode, quand Moïse est monté pour voir, pour prendre le table de 10 commandements, les enfants d'Israël sont restés, ils ont poussé Aaron à faire pour eux de veau d'or. Et quand Dieu a montré à Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a intercédé. C'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit d'intercession. Quand quelqu'un est dans la bassesse, quand quelqu'un est dans la faiblesse, nous devons prendre la place de ces derniers et de prier. Jésus n'a pas de raison d'intercéder à la droite du Père, parce qu'il n'a jamais connu le péché. Il a dit, qui d'entre vous me convainca du péché? Et c'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur va nous délivrer, va nous donner la vraie vision. Donc, nous allons commencer à marcher selon la pensée de Dieu. Chaque fois que Dieu nous montrera quelque chose où quelqu'un est en train de mourir, nous parlerons de la vie. Alors, sans plus tarder, je vais prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre 2, au verset 9.
nous allons voir deux choses. La première des choses que nous allons voir, comment l'Éternel nous voit. Comment l'Éternel voit ses enfants. Comment l'Éternel voit les chrétiens. Peu importe d'autres visions que nous pouvons avoir dans notre famille, la sorcellerie, dans un millier, dans une maison qui était hantée des esprits. Mais Dieu a la vision. La vision de ce monde, la vision de sorcier ne peut pas occulter, ne peut pas non plus faire de l'ombre à la vision de Dieu. Mais maintenant, lorsque quelqu'un, même s'il est issu d'une famille où il y a la sorcellerie, quand il s'accroche à la vision de Dieu, la Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche. Oui, il y a des visions qui contraste avec ce que Dieu nous donne. Mais maintenant, c'est à nous de faire le choix. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le bien pour que tu vives. Alléluia. Donc, nous allons voir ici, dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, à partir des versets 9, la Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a amené de ténèbres à son admirable lumière. Alors, ici, l'apôtre Pierre est en train de répondre à une église où ils avaient leurs problèmes. Mais la Bible ne relate pas quel a été le problème que les chrétiens étaient en train de souffrir. Mais le pasteur Pierre, l'apôtre Pierre a trouvé bon de leur donner la vision que Dieu avait d'eux. Peut-être il se disait, nous ici nous sommes persécutés, nous n'avons pas de travail, il y a des choses ici, il y a des occultistes de côté, il y a l'ésotérisme dans le quartier où nous vivons, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir, mais nous voyons comme si l'œuvre de Dieu va s'arrêter ici, parce qu'il y a des gens qui se comportent n'importe comment, mais l'homme de Dieu a dit, vous au contraire de ce que vous voyez, au contraire de l'oppression, au contraire de la pression de ce monde, vous êtes, ce que vous devez retenir, ce qui va motiver votre approche, votre détermination, votre persévérance, c'est que vous êtes une race élue. C'est par l'élection que Dieu vous appelle enfant de Dieu. Par l'élection, Dieu de son trône, il a regardé tous les hommes, il t'a choisi toi. Il a regardé toutes les femmes, c'est sur toi que le doigt de l'Éternel, que la main de l'Éternel est tombée. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est par l'élection. Dieu nous a choisis. Nous sommes son choix. Parmi beaucoup tant d'autres. Mais Dieu nous a choisis. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de lui. C'est lui qui a produit en nous le vouloir et le faire. La conviction nous vient. Quand Jésus est mort à la croix, moi je n'étais pas là. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de ces peuples-là. On n'a même pas la même couleur, on ne parlait pas la même langue. Mais la conviction, le Saint-Esprit met la conviction dans mon cœur que Jésus est mort vraiment pour moi. Il a été vraiment envoyé pour moi. Il m'a vraiment témoigné son amour, mes chers amis. Et Pierre, en regardant toutes les requêtes que les chrétiens lui ont envoyées, il a dit, vous au contraire de la pression de ce monde, au contraire de ce que l'oppresseur est en train de faire, au contraire des lacunes, de situations, au contraire de tout ce que vous êtes en train de traverser, il faut que vous puissiez mettre dans votre tête, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes au contraire de tout ce qui peut vous affaiblir, au contraire de tout ce qui peut vous ébranler, au contraire de tout ce qui peut changer la vision de Dieu dans votre esprit. Parce que la vision de Dieu, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, si j'ai donné cet exemple, voilà que le Seigneur me montre que ça ne va pas. Lorsque ça ne va pas, je devais apporter ce qui pouvait faire changer les choses. À savoir, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Quand un jour Jésus a croisé un homme qui était à côté des piscines de Bethesda, il dit à ces derniers, veux-tu être sauvé? Parce que lui, il était le sauveur. Quand Jésus te croise, c'est la question qu'il te pose, il n'a pas changé. Et cet homme, au lieu de dire, oui, je vais être sauvé, il s'est référé de ce que il était en train de vivre. Il s'est référé de son passé qui l'accablait. Il a dit, non, je n'ai pas de frère, je suis tout seul. Quand je suis là, quand l'ange descend pour agiter l'eau, j'ai personne pour me jeter. Pour moi, je vois que je vais mourir ici. Je n'ai pas d'autre perspective que d'attendre là. Mais en tout cas, je n'ai personne. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être sauvé tout simplement? Et vous voyez, deux fois, l'oppression nous détourne. La pression, l'oppression de moi, nous détourne de choses qui peuvent tout simplement nous sauver, qui peut faire en sorte que nous puissions avancer. Jésus lui a posé la question à savoir, veux-tu être sauvé? Mais il commence, aujourd'hui,
Jésus guérit, il continue à dire aux gens, veux-tu être sauvé? Et on dit, ah non, Seigneur, oui, je vais être guéri, mais quand même, je comprends que c'est le cancer. Je vais faire avec. Donne-moi la... Non, Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Tout simplement. Donc, alors, dans ces textes que nous sommes en train de partager, Pierre dit aux chrétiens qui lui ont écrit, en tant que pasteur, il dit, vous au contraire de la pression, vous au contraire de ce que vous avez vécu, vous au contraire de ce qui vous fatigue, vous êtes une race élue. C'est par l'élection que le Seigneur, du haut de son trône, par l'élection qui vous a choisi. Dieu a regardé parmi des milliers de femmes, mais il vous a pointé vous, pour que vous soyez pas des gens du dehors, mais de personnes qui appartiennent à sa famille. Alléluia. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est par l'élection que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que la nuit, le sorcier m'a étranglé. Ce n'est pas parce que je vis que non, j'avais plein de factures à payer. Non, c'est par l'élection. La Bible dit, personne ne peut venir en Jésus si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, le Père, du haut de son trône, il réfléchit, il nous choisit, nous, et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est pas beau ça? Gloire à l'Éternel. Il dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes au service d'un grand roi. Il dit, vous êtes une nation sainte, car c'est Dieu qui sanctifie. Alléluia. Vous êtes une nation sainte et vous êtes un peuple acquis. C'est pas par hasard que vous êtes un peuple. Un peuple acquis au moyen, pas par n'importe quoi, mais par le sang précieux de son Fils unique, le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes un peuple acquis. Pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce qui va motiver nos prières. Voilà ce qui va motiver notre adoration. Voilà ce qui va nous motiver. Voilà ce qui est même le fondement même de notre détermination. Voilà ce qui est maintenant, je dirais même, le socle même de notre foi. C'est que nous sommes devant Dieu. Nous sommes une race élue. C'est par l'élection que nous sommes là. Nous sommes au service de grand roi, un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Dieu nous regarde comme des saints parce qu'il nous a sanctifiés. Oui, c'est Dieu qui sanctifie. Et il dit, nous sommes un peuple acquis. Donc Dieu ne peut pas envoyer son fils mourir pour rien. Non. Vous savez, quand vous avez dépensé votre argent pour acheter quelque chose de valeur, vous allez prendre soin de la chose. Vous allez essayer de conserver la chose, de le mettre dans un endroit pour que ces choses ne puissent pas se perdre comme ça. Parce que la chose a de la valeur. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Je parle pour nos mamans qui s'achètent de bijoux, de diamants. Mais on le met toujours dans un endroit où on sait. Parce que c'est quelque chose de valeur. Et la Bible dit que nous sommes un peuple acquis. Voilà. Le Seigneur nous a acquis par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Pierre a répondu. Il a répondu, parce que les épîtres, ce sont des lettres que des pasteurs, c'est-à-dire des apôtres, envoyés à des congrégations qui ont reçu le Seigneur et ils avaient des difficultés dans leur marche avec le Seigneur. Peut-être il y avait d'autres qui pensaient, bon ben le fait d'accepter le Seigneur, tout de suite on aura toute chose. Ou soit le fait d'accepter le Seigneur, on ne sera pas combattu. Maintenant, ils ont fait face à l'adversité, face à beaucoup des éventualités, ils ont écrit à leur pasteur pour demander la solution. Et le pasteur Pierre, ici, l'apôtre Pierre, il a trouvé bon de leur donner leur identité. Vous savez, si vous connaissez votre identité, et l'identité marche avec des droits. Si vous êtes sans papier, vous ne pouvez pas aller réclamer n'importe quoi. Mais si n'importe le droit ici dans ces pays. Mais une fois que vous êtes français dans ces pays, mais lorsqu'on dit que bon, allez, demain tous les Français vont passer à l'allocation familiale, même ceux qui n'ont pas des enfants, on donnera 5 000 €. Si vous avez votre carte, vous allez vous pointer, vous allez présenter votre carte en disant, et pourquoi vous êtes là? Oui, je suis français, voici ma carte. Vous donnez votre carte. J'ai regardé la télé, on avait dit que tout le Français devait venir pour prendre 5 000 €. Et moi, je suis français, donc je suis là, donnez-moi 5 000 €. Voilà. Donc, et Pierre a compris que dans beaucoup de choses, beaucoup de difficultés qu'ils avaient, il fallait commencer par le commencement, leur donner leur identité. Lorsque vous connaissez votre identité, même vos prières vont ressembler à quelque chose. Vous aurez l'autorité. Mais je vais vous faire rire un peu. Il y avait un frère qui ne voulait pas le problème avec les diables. Quand il priait,
il ne connaissait pas son identité. Il dit, Seigneur, aide-moi. Je veux que cette nuit, tu me gardes et tu me préserves. Garde-moi. Après, il tourne, il dit, Satan, moi, je ne te chasse pas, ne me combats pas. Je ne suis pas de ceux-là qui te chassent, qui te lient, qui dit de mauvaises choses contre toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai tout simplement envie de dormir. Moi, je ne t'embête pas. Toi aussi, tu ne m'embêtes pas. Voilà quelqu'un qui pense que, bon, en priant comme cela, le diable va le laisser tranquille. Non, la Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Les démons sont là pour être chassés. Alléluia. Pendant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous continuerons à les chasser. En le chassant, la Bible déclare que des fois il revient, il rôde tout autour. Nous allons le résister. Avant la résistance, nous allons nous soumettre à l'Éternel. C'est pour cela l'apôtre Pierre a donné aux chrétiens l'identité, leur identité. Il dit, vous, au contraire de l'oppression, au contraire de manque, au contraire des situations que vous êtes en train de traverser, au contraire de tout le vent contraire, de tout le monde, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Le Seigneur a donné le sang de son Fils pour nous avoir aujourd'hui. Car la Bible dit la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. C'est de par nous que Dieu reçoit la louange. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque nous pleurons, le cœur de Dieu aussi saigne. C'est pour cela que le Seigneur il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel attend, il les délivre. Parce que le Seigneur ne peut que tirer la louange lorsque son peuple est en train de le louer. La Bible dit siège au milieu de louanges à son peuple. Dieu aime son peuple. Aujourd'hui, la Bible nous révèle que nous sommes un peuple acquis. Il a dépensé pour avoir ce peuple. Donc, aujourd'hui, s'il y a une situation qui te fatigue, dis-toi que ce que Dieu a dépensé, c'est plus que cette situation-là. Alors, avant de dépenser, avant de te racheter pour que tu sois un peuple dans la maison de Dieu, le Seigneur a accompli et il a pourvu pour tout le besoin. Mais le problème aujourd'hui, comment nous devons faire pour rentrer dans ce que le Seigneur a réalisé? Ici, nous parlons de l'identité, notre identité en tant qu'une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Si une fois nous croyons dans notre cœur que nous sommes ce que la Bible dit, la Bible déclare que devant Dieu nous serons justes. Et si nous sommes justes devant Dieu, la Bible déclare le juste trouve dans son cœur tout le chemin tracé. Maintenant, pour que l'extérieur commence à changer les décors, c'est la confession qui fera en sorte. Lorsque des fois, si ça ne va pas, tu te réveilles comme ça, tu dis, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis par le sang de Jésus, je refuse la maladie, je renonce à la maladie, je renonce. Et plus nous allons confesser, plus nous allons avancer avec le Seigneur, plus notre environnement va aussi changer, va se métamorphoser. Quand la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Là, c'était l'identité. Je vais parler de deux choses ce soir. Premièrement, je parlais de l'identité. Deuxièmement, je parlerai de ce qui nous appartient. Vous serez étonnés et surpris de voir ce que la Bible va nous révéler. Vous savez, mes chers amis, Jésus a mandaté, il a donné le Saint-Esprit pour que ses disciples puissent prêcher la bonne nouvelle. Lui-même, il dit, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle au sujet du royaume, de cadre, au sujet de ce que le Seigneur va faire dans notre vie, au sujet de ce que nous sommes devenus. En entrant dans le monde, en commençant son ministère, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc ça dit, vous êtes un peuple où Dieu a déjà investi. Car la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a prédestinés pour lui donner gloire, pour le faire connaître. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de parler de l'identité premièrement et je parlerai de notre héritage. Et vous serez surpris de voir toutes de bonnes nouvelles que le Seigneur nous donne. Alors, dans ce texte, il est question de l'identité. Je vous en conjure au nom du Seigneur. Lorsque vous voulez aller
plus loin avec le Seigneur, il faut avoir le même esprit avec Dieu. La Bible déclare, celui qui s'attache au Seigneur devient le même esprit avec Dieu. Et le miracle sera facile. Le miracle ne sera pas le problème de pasteur, mais sera spontané. Ici, lorsqu'on accepte que nous sommes une race élue, comment tu peux être race élue en même temps être esclave de Satan? Ce n'est pas compatible, mes chers amis. Ici, Pierre a dit, l'apôtre Pierre a dit, vous êtes une race élue. Donc, par l'élection, Dieu m'a choisi tout en m'abandonnant entre le maître des hôtels démoniaques. Voilà. Mais les hôtels démoniaques existent. Maintenant, je vais faire un choix. Parce que c'est Dieu qui les laisse. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Dans le bien, il y a la confession que le Seigneur. Il y a la parole que Dieu donne. Mais dans le mal, il y a les hôtels familiales. Il y a notre histoire. Il y a nos échecs. Dans le mal. Maintenant, c'est à nous de choisir. Tu es devant deux chemins. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. À ce qui concerne le bien, il dit que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il laisse aussi que les autels, qui est les démons, qui est certaines choses, pendant que nous sommes dans le monde, avant que le Seigneur, le jour où le Seigneur viendra, le diable sera lié pendant 1000 ans. Mais pendant que nous sommes dans le monde, le Seigneur, il dit, je mets devant toi le bien et le mal. C'est à nous de choisir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je choisis la parole de Dieu ou je laisse un peu la parole de Dieu de côté. Je commence à regarder la bassesse, les échecs, la vie, pourquoi je n'arrive pas à réussir. Je commence à me poser des questions qui vont m'enfoncer encore dans le désespoir, dans la dépression. Pourquoi je n'arrive pas à passer mon permis? Pourquoi tous les hommes me quittent? Pourquoi toutes les femmes me quittent? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, à mon âge, je ne suis pas marié? Voilà, ça sont des questions qui vont te pousser même à abandonner la foi. Parce que tu vas penser à tout l'argent que tu as donné, peut-être tu as investi dans l'œuvre de Dieu. Tu vas penser à tout le temps où tu es dans la maison de Dieu. Tu vas penser à tout le temps où tu as marché peut-être dans la crainte de l'Éternel. Et tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as avec moi? Mais lorsque tu vas te tourner sur la parole que Pierre a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Tu comprendras que Dieu ne peut pas me lire. Lorsque quelqu'un, nous voyons il y a des élections en France, quand quelqu'un est élu, on lui donne le siège, on lui donne les chaises, il gouverne, on lui donne le pouvoir. Ici le Seigneur dit, vous êtes une race élue, c'est par l'élection que je vous ai choisi. Donc Dieu va me choisir pour me livrer entre les autels de ma famille, Dieu va me choisir pour me livrer entre les désespoirs, la déception de ce monde. Donc Dieu va m'élire pour me livrer encore entre tous les mots qui peut être nommé pour m'humilier, pour m'écraser. Non. Nous sommes devant Dieu. Chaque jour, le mal a sa place légitime et légale devant Dieu. C'est pour cela que vous allez voir dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont essayé de combattre le mal, sans pour autant être protégés par le bien, ils ont payé de leur vie. Parce que le mal a sa place légitime et légale devant Dieu. Parce que c'est marqué dans la Bible, Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais maintenant, Dieu te conseille de choisir le bien. Dieu te conseille de choisir le bien. La seule manière de triompher sur le mal, c'est de choisir le bien. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si vous commencez au moins dans ça, je pense que votre situation va commencer à changer, à se transformer. Vous savez, le fils prodigue, il était à un moment donné fauché. Il a pris l'argent, son père lui a donné sa part de l'héritage. Il est parti, il a dilapidé l'argent qu'il avait de son héritage par la débauche, par des choses indignes. Mais il s'est retrouvé maintenant, il n'avait plus rien à manger. Il commençait maintenant à supplier pour qu'on lui donne même la nourriture que les animaux mangeaient. On ne voulait pas. Mais quand il a fait référence, il a pensé à son identité, qui il était, d'où il venait, ces jours-là, sa vie a changé, mes chers amis. Ce soir, ta vie changera si tu sais que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Peu importe la malédiction, peu importe la maladie, peu importe la situation que tu traverses, tu te mets là où Dieu t'attend. Tu te mets là où Dieu peut te bénir. Dieu ne peut que te bénir à l'adresse où tu habites. Tu habites spirituellement dans la parole de Dieu. Lorsqu'on dit la maison spirituelle de Dieu, c'est la parole de Dieu aussi. Alléluia. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu t'es réveillé avec ça. Tu dors avec ça.
je vous dis la vérité. Chaque semaine, tu fais même une semaine, le matin tu confesses cette parole. Tu dis Seigneur, je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Alors un peuple acquis ne peut pas être envoûté. Parce que le sang de Jésus détruit l'œuvre de l'ennemi. Un peuple qui est acquis par le sang de Jésus ne peut pas rester dans la solitude. Parce que tu donnes la famille à celui qui était abandonné. Un peuple acquis ne peut pas porter une maladie incurable. Parce que par le maîtrisure de celui-là que le sang a coulé, nous avons été guéris. Si tu fais ça pendant une semaine, peu importe le nombre des autels, tu feras un choix devant l'Éternel, car l'Éternel, il est le juste juge. La Bible déclare, le soubassement de ce trône, c'est la justice et l'équité. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, je t'ai choisi, je te conseille de choisir le bien. Quel est le bien que nous allons choisir? C'est les imperfections de notre famille, c'est nos échecs du passé. Moi, je choisis que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça dit, Dieu a dépensé le sang de Jésus pour m'avoir. Et en dépensant le sang de Jésus pour m'avoir, Dieu va encore me livrer au merci des autels démoniaques. Dieu va encore me livrer au merci de sorcellerie de la famille. Mais quelqu'un me dira, mais toi tu dis ça, c'est beau à parler, mais comment, pourquoi je suis en train de vivre la même chose que mes aïeux, ils ont vécu? La Bible dit, c'est à croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est à confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. La confession amène la délivrance. Pourquoi? La Bible déclare, les anges de l'Éternel, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère à tous ceux qui doivent hériter le salut. Or, ceux qui doivent hériter le salut, ce sont ceux-là qui confessent. Mais toi, tu confesses quoi? Est-ce que tu confesses la parole de Dieu ou tu confesses tes échecs? Tu confesses la parole de Dieu ou tu confesses les autels de votre famille? Tu confesses la parole de Dieu ou tu confesses les échecs ou tu confesses l'oppression, la dépression de ce monde? Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le bien. Voilà ce que le Seigneur dit. Ici dans ces textes, ces personnes avaient aussi des problèmes comme moi. Le problème de facture, le problème de mariage, le problème de santé, comme dans notre époque. Mais Pierre a compris que la manière dont ils se sont lamentés sur la lettre, c'est comme s'ils avaient perdu la foi. La foi commence par la reconnaissance de notre identité. La foi commence par la reconnaissance de notre identité. Ce n'est pas seulement Dieu qui fait des choses extraordinaires, mais c'est Dieu aussi qui nous a donné une position. Il nous a donné une position dans ce monde. La Bible déclare, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à Mamel, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de paix inférieure à Dieu. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de ta main. Tu lui as couronné de gloire. Voilà la position que Dieu a donnée à l'homme. Maintenant, si malgré le péché, après le péché, il y a eu la rédemption. Maintenant, Dieu, il y a eu le rétablissement, la restauration. Maintenant, lorsque nous sommes devant Dieu, quand bien même que nous lui donnons la place, sa place de créateur, je te remercie, mais nous avons une place où Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir où? Ici, l'apôtre a compris que la manière dont ces chrétiens se sont lamentés, c'est comme s'ils ont perdu leur identité. Parce que vous savez, je suis pasteur. Des fois, quand je parle avec certaines personnes, vous comprenez tout de suite que cette personne ne parle plus comme chrétienne, cette personne ne parle plus comme une race élue, ne parle plus comme un sacerdoce royal, ne parle plus comme une nation sainte, ne parle plus comme un peuple acquis par le sang précieux. La Bible dit, la mort de ceux qui aiment l'Éternel a du prix à ses yeux. Mes chers amis, je vous invite à retrouver votre identité. Retrouvez votre identité et confessez votre identité. Dieu aura de la joie dans son cœur. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons une race élue. C'est lui qui a fait l'élection. C'est Père qui nous a élus. C'est lui qui a dit que nous sommes maintenant dans le service de grand roi. Nous sommes sacerdoce royal. C'est lui. Si notre approche est basée sur ce que Dieu voit, selon la vision de Dieu, nous serons en harmonie avec l'Éternel. Le Seigneur peut être fier de nous. Alléluia. Dieu peut être fier de nous parce que nous connaissons notre identité. Qui c'est qui nous a donné cette identité? C'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Qui c'est qui nous a donné? Qui c'est qui nous a donné cette identité? Et Pierre a compris que non, la manière dont ces chrétiens sont en train de parler, ils ont perdu leur identité. Ils ne sont plus une race élue.
Ils ne sont plus au service de grands rois. Ils ne sont plus dans la sainteté que Dieu, là où le Seigneur les attend. Ils ne sont plus acquis par le sang de Jésus. Ils ne reconnaissent plus. Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Vous savez, si le Seigneur avait chassé Adam et Ève dans le jardin, ce n'était pas à cause du péché, c'est aussi parce que Dieu ne les reconnaissait plus. La manière dont ils parlaient, Dieu ne s'est plus reconnu dans ça. Quand Dieu les a appelés, il dit, nous ne voulons pas te voir, nous avons peur parce que nous sommes nus. Ils ont proféré de paroles que Dieu ne leur avait pas de recommander. Et lorsque quelqu'un ne parle pas comme Dieu lui-même est la parole, ça dit, ça crée une fossé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans ces textes, ils se sont lamentés. Et Pierre a répondu aux chrétiens, il a dit, vous au contraire. Lorsqu'on dit au contraire, ça dit, il y a quelque chose qui était avant. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà mes chers amis, l'identité, la foi sans identité, c'est une voie vaine. Notre identité en tant que fils, en tant que le racheté, en tant que des élus de Dieu, passés par l'élection de Dieu, en tant que ceux qui sont au service du grand roi, dans le sacerdoce, en tant que le peuple acquis de Dieu, des rachetés de l'Éternel, doit être quelque chose qui va nous pousser à la louange. C'est cette identité-là. C'est là où le Seigneur nous attend. Dieu nous a sauvés pour nous donner cette identité. Lorsqu'on a cette identité, on peut maintenant permettre aux anges de travailler à notre faveur. Lorsqu'on parle des démons, les gens ignorent que les anges existent. Dans le livre de Hébreux 1, au verset 12 à 13, la Bible dit que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère à tous ceux qui doivent hériter le salut. Quand est-ce qu'on hérite le salut? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. C'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Lorsque je suis en train de confesser que non, je suis une race élue, je suis une nation sainte, je suis un sacerdoce royal, je suis un peuple acquis. Donc, je suis passé par l'élection de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et si Dieu m'a considéré et que moi, je ne me considère pas, quand est-ce que nous pourrons considérer, nous pourrons composer? Parce que si quelqu'un ne te considère pas, même si tu lui donnes l'argent, la personne ne va pas te considérer. Même si tu veux l'épouser, tu achètes tout, la personne déjà ne te considère pas. Tu l'appelles, la personne ne répond pas. Mais tu ne vas pas aller acheter un costume, tu ne vas pas aller louer la salle. Parce que la personne ne veut pas. La personne ne veut pas, tu laisses la personne. Et Dieu a besoin que nous puissions le considérer parce que lui, il nous a considérés. Il dit que vous êtes une race élue. C'est par l'élection que je vous ai choisi. Et nous, on reste dans le coin, on dit, ah non, Seigneur, moi je suis dans la malédiction, je suis là, j'ai des hôtels démoniaques, j'ai des factures, Seigneur. Je ne suis pas une race élue. Voilà. Et maintenant, le Seigneur il dit que tu es un sacerdoce royal. Tu es au service du grand roi. Tu es amené à parler d'une manière à donner gloire à l'Éternel. Parce qu'il y a un fait. À la croix, Jésus a porté ta bassesse. La Bible ne dit-elle pas que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche? C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pour cela que nous sommes au service du grand roi, au service de la parole. Pour ne pas parler comme Adam. Adam disait, ah, je me cache quelque part, je suis nu. Ce n'est pas être dans le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, on fait monter le parfum de bonne odeur qui émane de nos louanges, de nos bouches. C'est pour cela, Pierre a compris que non, ces peuples, ils sont préoccupés par le souci de ces siècles. Ils sont préoccupés par l'oppression de l'ennemi. L'ennemi t'oppresse déjà et toi tu te préoccupes de la souffrance. Mais quand est-ce que tu seras délivré même? Quand est-ce que tu seras délivré? Mais Pierre a compris, il dit non, il faut qu'il commence par l'identité. Il dit, nous au contraire, vous au contraire. Parce qu'ils se sont lamentés. Il dit que non, voilà, nous sommes ici, il y a des malades incurables, il y a des choses que nous... Pierre a compris, il dit, si je les laisse comme ça, donc ils seront ébranlés par l'oppression, par la pression de ce monde. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça dit, c'est par l'élection du haut de son trône que Dieu vous a choisi. Et quand quelqu'un fait un choix, c'est-à-dire la chose l'intéresse. Donc vous intéressez à Dieu. Celui qui pourvoit, celui qui guérit le sida, qui guérit le cancer, il s'intéresse à vous. Parce qu'il s'est intéressé à vous, essayez un peu de revoir votre langage. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, vos paroles, c'est pour faire monter un parfum de bonne odeur. C'est pour cela que vous avez été choisis.
Alléluia. Pour être dans le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, la parole a une place. Alléluia. Et une nation sainte. Dieu vous a sanctifié. La Bible dit, oh oui, vous avez été lavé. Oui, vous avez été sanctifié. Oui, vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et à la fin, il dit, vous êtes un peuple acquis. Pierre voulait leur donner leur identité. Parce qu'il voulait qu'ils puissent comprendre qu'ils sont considérés par Dieu. Si Dieu te considère, il faut le considérer aussi en tant que tel. Il ne faut pas seulement se réveiller le matin, considérer Dieu Tout-Puissant, tu as créé le ciel et la terre. Il faut lui dire aussi là où il t'a donné. Il t'a donné une place de choix. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il a mis tout ce qu'il a créé sous tes pieds. C'est pour ça que les apôtres ne voulaient pas que l'argent puisse être là comme ça. Ils voulaient que ça soit sous leurs pieds. C'est-à-dire, ils étaient dans le livre de Psaume 8. Ils étaient dans le livre de Psaume 8. Alléluia. Parce que le temps de rétablissement était arrivé. Pierre dit à ces chrétiens-là qui se lamentaient, qu'ils étaient ébranlés par l'oppression de ce monde, par les choses, par les difficultés, au contraire de ce que vous êtes en train de traverser, au contraire de ça, regardez la vision que Dieu vous a donnée et prenez cette identité. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes choisi par l'élection. Du haut de son trône, le grand Dieu créateur qui pourvoit à tous vos besoins, qui connaît le lendemain, il vous a choisi. S'il vous a choisi, il fera aussi toutes choses. La Bible déclare, s'il a donné son Fils, il ne nous donnera pas toutes choses avec lui. Donc Dieu nous a élus et il a dit que vous êtes un sacerdoce royal. Changez votre langage. Changez votre manière de parler. Dieu a besoin de parfum de bonne odeur. Dieu, dans le jardin d'Éden, il venait pour que Adam puisse lui donner un parfum. Parce que le jour où Adam lui avait donné le fumet, Dieu l'avait chassé de sa présence. Ce n'était pas à cause du péché, parce que Dieu savait. Dieu connaît tout. Il savait qu'Adam a péché. Mais il vient, comme d'habitude, pour prendre ce qu'il lui est dit, à savoir le parfum. Quand il est arrivé, au lieu de dire, oh Créateur, toi qui m'as créé, tu as créé toutes choses. Tu m'as mis dans ces cadres de gloire. Et tu m'as considéré, tu m'as mis gouverneur pour que je puisse refléter la gloire. Lui a dit, non Seigneur, je ne peux pas te voir aujourd'hui parce que je suis né. Et c'est quoi ça? Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris cette manière de parler? Allez, sors. Et l'apôtre Pierre a vu le risque d'avoir perdu l'identité, d'avoir perdu la vision sur l'œuvre de Dieu vis-à-vis de nous. Il nous a élus, il nous a donné un sacerdoce royal, il nous a sanctifiés, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple à qui il a payé. Il a payé de sang de son Fils, pas par des choses périssables, mais des choses impérissables. Le sang de l'agneau, il nous a rachetés et nous faisons maintenant partie de sa maison. Et nous sommes héritiers de toutes choses. Alors, j'ai parlé premièrement de l'identité. Je pense maintenant nous allons passer sur l'héritage. Alors, retenez ceci. Si vous voyez vraiment ça ne va pas, peu importe le médecin vient avec la condamnation, maladie, n'importe quoi, vous prenez ce texte. Ce texte parle de votre identité, la vision que Dieu voit. Dieu voit qu'il vous a élu. Dieu voit qu'il vous a sanctifié, vous êtes une nation sainte. Dieu vous a donné un sacerdoce royal. Vous êtes au service d'un grand roi. Il dit, pour annoncer ses vertus. Pour annoncer ses vertus, alléluia. C'est ce que nous devons faire. Mais Pierre a lu la lettre. Il a dit, mais depuis que vous avez commencé à m'écrire, il n'y a pas de louange, il n'y a que de lamentation. Oh, j'ai dit ça avec le sourire. Le livre de lamentation finit avec un point d'interrogation. Cela veut dire que tu te lamentes, à fin de compte, cela n'apportera pas la solution. Il est temps, nous sommes au temps de la fin, le temps où chaque personne va redéfinir sa relation avec Dieu, tout en essayant de voir la vision de Dieu par rapport à sa vie, de comprendre que je suis le choix de Dieu, je suis dans le sacerdoce de grand roi, je suis un peuple saint, je suis un peuple, une nation sainte, je suis un peuple acquis, non par des choses impérissables. Alors je vais prendre le deuxième point que nous allons partager ce soir, je vais parler de l'héritage. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens. Alors nous allons vraiment nous régaler. Et c'est un verset qui a changé toute ma vie. Et en priant selon la vision que le Seigneur nous donne, nous allons plus avancer dans les choses. Et les anges vont se mettre en mouvement. Alors 1 Corinthiens 3 au verset 21, la Bible dit: que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Quelle révélation! Tout ce que nous voyons,
On a parlé des choses. Nous, on aime des choses. On aime s'habiller. On aime des maisons. Mais la Bible dit, du haut de son trône, Dieu donne la révélation en disant, tout est à vous. Après avoir parlé de l'identité, mais le Seigneur nous montre notre héritage. Est-ce que avez-vous déjà prié selon l'identité le matin en disant, Seigneur, j'ai béni ton nom de ce que je suis, une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis et tout est à moi, tout est à nous, soit les choses présentes, soit les choses à venir et nous sommes à Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mes chers amis. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans ce texte, nous voyons que l'apôtre dit tout est à vous. Pourquoi? Ici aussi, il y avait lamentation, il y avait plainte, il y avait inquiétude. Il dit tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Vous, la race élue, vous, sacerdoce royal, vous, une nation sainte, vous, un peuple acquis, tout est à vous. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? C'est pas beau ça? De se réveiller avec l'identité que Dieu nous donne et de rentrer dans ce que Dieu nous a donné. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que nous avons toujours, Dieu laissera toujours le bien et le mal devant nous. C'est notre choix qui nous tue. C'est notre choix qui nous tue. Parce que deux fois, nous aussi, pasteurs, nous vous montrons les mauvaises choses. Nous vous poussons dans les mauvaises choses. Nous disons que vous avez des liens. Vous ne vous mariez pas. Il faut faire attention avec votre famille. Vous risquez de reproduire la même chose que votre papa, que votre mère. Que le chose même Dieu, là où Dieu vous attend, au rendez-vous, vous n'êtes pas là. Et ça risque, comme ça, de perdurer pendant longtemps, sans pourtant que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Dieu te parle ce soir. Il dit, tu es une race élue, une nation sainte, un peuple, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia, un peuple acquis. Pas par des choses périssables, mais par des sangs de son Fils. Le sang de l'agneau sans tache. Mes chers amis, qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Qu'est-ce que Dieu peut te dire encore? Il te parle de ton identité, il te parle de ton héritage. Il dit que tout est en soit le monde. Il dit soit même le monde, soit les choses. Les choses nous aimons. Nous aimons le bijou, nous aimons de maison. Donc il ne faut pas se voiler la face. Nous venons le Seigneur, nous voulons cette bénédiction. Donc il dit tout est à vous, tout est à vous. Déjà qui vous êtes? Vous êtes une race, le choix de Dieu. Vous êtes au service de ces grands dieux, ces puissants dieux. Vous êtes une nation sainte, sanctifiée par le sang de Jésus. Vous êtes racheté et Dieu a payé un grand prix. Et après cela, il vous dit que tout est à vous. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous attendez encore? Maintenant, un jour, on rentrera au ciel en disant, Dieu, ah Seigneur, la manière dont tu m'as laissé souffrir. Et le Seigneur prendra la parole, il dit, viens un peu. C'est quoi ici? Oh, oui, je suis une race élue. Oui, l'élection, c'est quoi? Oui, Seigneur, l'élection, c'est un choix parmi tant d'autres. D'accord? Et après, oui, je suis un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi, sacerdoce? Au service de qui? D'un grand roi. D'accord? On avance. Et après, une nation sainte. Oui, tu sais, la sainteté, c'est quoi? Ça dit purifier, mettre de côté pour servir à la gloire de Dieu. D'accord? On avance. Et quoi? Et un peuple acquis. Acquis par quoi? Non pas par des choses impérissables, de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux, mes chers amis. Ça, c'est notre identité. C'est sur la base de ces choses que nous nous réunissons chaque dimanche à 14 h à Bobigny. Parce que nous ne parlerons que de ça, de cette perspective. Et avec l'équipe ou des gens qui vont venir, vous allez voir, je vous donne 3 mois. Vous verrez que la parole de Dieu, j'ai toujours fait ça. C'est ce que je sais faire. Je sais amener les gens dans ces choses. Je sais amener les gens dans cette perspective. Alléluia. Je sais amener les gens dans cette perspective. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça, c'est l'identité. Maintenant, il vous parle de ce qui vous appartient. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Tout est à vous. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te donne l'identité et il te dit ce qui t'appartient. Mais maintenant, la question qui se pose, comment faire pour rentrer dans ces choses? Voilà la question. Comment faire pour rentrer dans ces choses? C'est Romains 10, verset 10. Comment on fait pour rentrer dans le promesse de Dieu? C'est Romains 10, verset 10. Comment on fait pour rentrer dans le miracle de Dieu? C'est Romains 10, verset 10.
Comment on fait pour rentrer dans l'abondance de Dieu? C'est Romains 10, verset 10. Comment on fait pour rentrer dans la guérison de Dieu? C'est Romains 10, verset 10. Comment on fait pour rentrer dans l'élévation de Dieu? C'est Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Toute la parole de la Bible. Lorsque vous croyez devant Dieu, vous êtes juste. Mais maintenant, lorsque vous confessez de la bouche, c'est là où, si vous parlez de la bénédiction que Dieu vous a donnée et que vous étiez dans une situation de la pauvreté, les anges de l'Éternel vont se mettre en mouvement. Car la Bible dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère à tous ceux qui doivent hériter le salut. Mes chers amis, ça sont des versets que je travaille, ce sont mes outils de travail. Je travaille avec ça. Je voyais quand j'avais l'église à Saint-Denis, les gens arrivaient dans l'église, je leur donnais 3 mois. Après 3 mois, leur vie changeait. Après 3 mois, leur vie changeait parce qu'on mettait l'accent sur leur identité chrétienne. Alléluia. On mettait l'accent sur leur héritage. Dieu dit ici dans sa parole que donc personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà. Celui qui sait que tout est à lui, il va réclamer cela. Le Seigneur, il dit, ce sont les violents qui s'en appartent par la foi. La foi, ça se démontre aussi par la prière. Tu dis, Seigneur, tout est à moi. La guérison est à moi. Le miracle est à moi. L'élévation est à moi. Oui, tu le dis, pas parce que tu le souhaites, mais parce que Dieu le dit. Tu dis, parce que le Seigneur le dit, tu le dis. Alléluia. Parce que quand tu confesses la parole, confesser c'est quoi? C'est dire la même chose avec Dieu. Voilà. En hébreu, confesser, dire la même chose avec Dieu. Quand Dieu dit que tu es une race élue, toi aussi tu dis, je suis une race élue. Et Dieu aura de la joie dans son cœur. Et les anges de l'Éternel vont rentrer en mouvement. Je vais vous donner ces versets pour les anges, pour vous permettre de commencer à prier, pour rentrer dans ce que le Seigneur a préparé pour vous. Prenez nos Bibles dans les livres de Hébreu 1. Hébreu, dans le Nouveau Testament 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 13. La Bible dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Voilà, les anges, ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère. Je sais que dans notre communauté chrétienne, on ne parle que de démons. Et on ne sait pas. C'est pour cela ici, l'homme de Dieu a posé la question que les anges ne font pas chômer les anges. Si vous faites chômer les anges, mais vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Comment faire pour ne pas faire chômer les anges? Il faut confesser. Il faut faire Romains 10, verset 10. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche. C'est-à-dire, c'est en disant la même chose que Dieu. La même chose que Dieu. À ce qui concerne ton identité, tu dis, oui Seigneur, je t'ai béni de ce que je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis non pas par des choses périssables, de l'or et l'argent, mais par ton sang précieux. Alléluia. Et je t'ai béni Seigneur de ce que tout est à moi, soit les choses présentes, soit les choses à venir, soit la vie, soit la mort. Et là, l'adoration pour nous, tu as donné Dieu sa place aussi. Chaque matin, nous bénissons le Seigneur, mais nous bénissons le Seigneur pour ces merveilles qu'il a fait en nous. Mais si nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ce qu'il a fait pour nous, mais Dieu ne sera pas glorifié. Dieu dit qu'il loue l'Éternel pour ces merveilles en faveur de fils de l'homme, en faveur de nous, de ce qu'il a réalisé en nous, que nous allons le louer. Et parce que Dieu l'a fait pour recevoir la louange. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas réalisé l'œuvre de la croix pour que lui soit sur son trône et que nous continuions à vivre l'oppression, la pression de ces mondes. Non, 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 non. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Le Seigneur a envoyé son Fils pour cet échange divin, afin que nous puissions rentrer dans l'excellence, rentrer dans la guérison, et après lui donner la louange. C'est pour cela, dans le premier verset que nous avons lu, la Bible déclare que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez le vertu de celui qui vous a amené des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, on annonce ce que lui, il a fait pour nous amener des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés. Mais tant que nous ne reconnaissons jamais notre identité, mais on aura du mal à bénir le Seigneur. On va rentrer dans la religiosité. On va fabriquer d'autres versets en disant, bon, de toutes les façons,
Tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être prospère. Hein. Tu sais, c'est pas Dieu ne va pas guérir toute maladie. Non, commence tout d'abord à rentrer dans ton identité, à reconnaître que tu es une race élue. Dieu, quand il fait son élection, c'est toi qui l'as choisi. Et tu as de la valeur à ses yeux. Dieu, quand maintenant il fait son choix, c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons vu l'identité, nous avons vu l'héritage. À ce qui concerne l'héritage, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Tout est à vous. Tout est à vous. Mes chers amis, je bénis Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire de grandes choses dans notre vie. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. L'air est parti. Là, aujourd'hui, j'aimerais, avant de prier, parce que Dieu va faire de miracles aujourd'hui. Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Chaque fois que nous prions, la main de l'Éternel se pose. Parce que ce que nous nous présentons ici, nous parlons de Christ. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des hôtels, comment détecter les démons, comment détecter les machins. Toutes ces choses-là existent. Mais Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Moi, je te conseille de choisir le bien. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, toi, tu as dit de choisir le bien. Nous, dans notre communauté, ici, pendant que nous nous connectons, nous choisissons ta parole. Tu as dit que nous sommes ton choix, nous acceptons que nous sommes ton choix. Tu as dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous acceptons que nous sommes sacerdoce royal. Maintenant, sanctifie-nous par ta parole, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. C'est ce que le Seigneur va faire. Je vais maintenant prier le Seigneur et Dieu va faire de grandes choses. Préparez-vous en signe d'humilité, en signe d'abandon entre les mains de l'Éternel. Fermez vos yeux, élevez à moitié vos mains. Je vais prier. Alléluia. Randambara korea bashindi. Daraskabara korosheka. Merci Saint-Esprit. Hurabasaka mara korea basheke. Randabasaka bara korea basheka. Je sens la présence de Dieu. Il y a une personne qui est touchée par la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de consolation a commencé à consoler le cœur. Il y a une forte onction. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Père, je te loue. Je bénis ton nom. De ce que tu nous as donné notre identité. C'est ça qui nous manquait pour décoller avec toi dans l'excellence, dans la bénité, dans la bonté, dans ta gloire, dans la guérison. Merci de ce que nous sommes. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple accueilli, afin que nous annoncions des vertus, Seigneur. Au nom de Jésus, je maudis toute fausse vision d'identité démoniaque qui voulait s'encaparer de notre esprit. Je le maudis au nom de Jésus. J'impose la vision de Dieu dans tout esprit connecté pour écouter Jésus-Christ de Nazareth. J'impose cette vision de race élue, de sacerdoce royal, de nations saintes, de peuple acquis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'impose la vision de notre héritage. La Bible dit tout est à nous. Nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Nous ne manquons rien, car tout est à nous. Seigneur, merci pour cette révélation qui va nous donner l'intelligence, qui est une feuille de route pour notre travail que nous sommes en train de faire, pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous la force de ne pas montrer à tes enfants d'autres identités démoniaques, d'autres identités de démons de leur famille, mais l'identité que toi tu leur as donnée et l'héritage que tu leur as donné. Je bénis ton nom. Je lis l'homme fort, assigné contre ces messages, tout esprit d'opposition, tout esprit de contradiction. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Je proclame la paix. Je proclame l'obéissance à la parole de Christ. Je dis Amen. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ta main se pose sur tes enfants. Guéris tes enfants instantanément pendant que je parle. Je déclare la guérison. Je proclame la guérison dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la solution là où il y avait un problème dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je conseillerais tous ceux qui sont venus en retard de relire cette vidéo. Il y a des révélations puissantes. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous accorde un sommeil doux et réparateur. La Bible dit, donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que le nom du Seigneur soit béni. Demain, on se retrouve à 22h. Si je rentre, parce que je serai
en province, je vais faire un aller-retour. Donc si demain, je vous enverrai un message sur mon mire, sinon on se voit sûr et certain vendredi pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye, bonne soirée.